Katika majingo na roho, zaliwa mara ya pili, zaliwa mara ya pili. Simama, 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 simama katika imani, utenge imani juu ya Yesu. Simama katika imani, simama katika imani. Geuka, 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 uache mazambi, ufanye jema mbele ya Bwana. Geuka, uache mazambi, geuka, uache mazambi. Zaliwa mara ya pili, katika majingo na roho. Zaliwa mara ya pili, zaliwa mara ya pili. Simama, 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 simama katika imani, utende jema mbele ya Bwana. Simama katika imani, simama katika imani. Geuka, 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 uache mazambi, mufanye jema mbele ya Bwana. Geuka, uache mazambi, geuka, uache mazambi. Nijibu, inijibu ya Yesu kwa Nikodemo Mufarisayo, juu ya kuingia mbinguni inaomba kufanya hii. Yesu anasema, nijibu, inijibu ya Yesu kwa Nikodemo Mufarisayo, juu ya kuingia mbinguni inaomba kufanya hii. Yesu anasema, ya kweli, ya kweli eko mzuri, ya kweli, ya kweli eko mapendo, juu ya kuingia mbinguni inaomba kufanya hii. Yesu anasema, Hosana mama, Hosana mukaye, Hosana mama, Hosana mukaye, Hosana mama, Hosana mukaye. Mame yo na mama, muna mundanda, 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 mame yo na mama, muna mundanda. Ona Yesu ingana muke, nanda kwesigo zali buje muke. Tokumisa ni mwana Nzambe akolo demo haleluya. Tokumisa ni mwana
Alléluia. Wafumu nzambi. Alléluia. Wafumu nzambi. Bravo Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. On peut s'installer. Fidèles téléspectateurs, c'est une grande joie. Louer l'Éternel, c'est en fait un médicament. Hein, donc l'Éternel, il est vraiment bien. C'est notre Père par excellence. Mais on sait que le souffle de vie que nous détenons, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, on a le plaisir, le bonheur dans cette émission Trajectoire de recevoir pour vous les serviteurs et les servantes de Dieu, accompagnés par maman servante Nicole Sassi. Donc, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de cet orchestre Nouvelle Alliance. Mais je vous dis déjà merci d'être là, n'est-ce pas, pour nous suivre. Alors, bonjour maman. Bonjour, maman Fanny. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. J'ai transpiré, hein, j'ai dansé de l'autre côté. Oui, vraiment, je vous ai vu. Vraiment. Ah d'accord. Ben, écoutez, est-ce que, avant d'entrer dans le bain de questions, j'aimerais quand même que vous puissiez nous présenter vos éléments, parce que c'est le groupe Nouvelle Alliance. Oui, oui. Je vous dis bonjour. Bonjour. Oui. Qui est en fait maman Nicole Sassi pour les téléspectateurs? Oui, merci beaucoup, maman Fanny. Ok. Maman Nicole Sassi, je suis ingénieure en télécommunication. Je suis une femme mariée, mère de 6 enfants. Je suis fonctionnaire de l'État et coordinatrice de ce groupe Nouvelle Alliance. Ah d'accord. Servante de Dieu, chantre de l'Éternel aussi. Oui. Vous avez oublié? Ça, j'ai pas dit. Non, je chante aussi Non, moi pour je les voulais seigneurs. que vous puissiez accentuer un Exactement. petit peu. Ok. Je chante pour les seigneurs. Ah d'accord. Oui, j'ai commencé à chanter lorsque j'étais encore très jeune. Le Seigneur nous a parlé pour nous reprendre, nous recommencer. Nous avons commencé avec les anciens choristes de Nouvelle Alliance Ma Campagne. Nous avons chanté dans la chorale Nouvelle Alliance lorsqu'on était encore très jeune. Nous avons, les pasteurs nous ont demandé de fois mettre sur un support magnétique nos chansons. Et on a commencé avec l'équipe. Ça, c'est notre 16e année. 16e année, Oui. ok. Et les autres sont partis, 16 ils sont bougies. devenus des pasteurs. Il y a de ceux-là qui sont voyagés. Nous sommes restés et on continue à œuvrer pour le Seigneur. Très intéressant. On sent que vous avez eu une très bonne formation. Mais vous avez grandi dans une famille chrétienne ou quoi? Bon, personnellement, oui. Je suis grandi dans une famille chrétienne. Chrétienne entre parenthèses, Ah d'accord. oui. Mais nous avons eu la grâce de connaître le Seigneur dès les bas âges. Parce que j'avais aussi un oncle paternel qui était prêtre. J'étais encore très jeune. On allait lui rendre visite et il m'avait vraiment inspiré. Ainsi, à l'âge de 11 ans, j'avais commencé déjà les enseignements. Je ne sais pas s'il faut appeler cela enseignement, mais j'avais commencé à suivre la formation en tant qu'aspirante. Ah d'accord. Aspirante pour devenir une sœur religieuse. Oui, je suis allé, c'est comme ça que j'avais évolué jusqu'à 2e secondaire. Et puis après, on nous a prêché, on nous a présenté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là, à l'église pentecôtiste de ma campagne, que j'avais rencontré le Seigneur. Et dès lors, nous avons chanté à la chorale. Jusqu'à présent, on continue à chanter. Ah d'accord. Vous avez soulevé un point très intéressant. On vous a présenté le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que c'était sur une assiette ou c'était à propos d'un événement que vous avez eu à vous convaincre personnellement pour servir Jésus-Christ? Oui, oui. Pas dans une assiette, quoi. Non, l'assiette, c'est-à-dire, on vous impose les seigneurs. Non, Okay. on ne nous a pas imposé. Moi, la façon dont je suis venu au Seigneur, lorsque j'étais encore très jeune, j'étais tout le temps malade. Alors, il y a une tante qui est venue nous parler de Jésus. Elle nous a dit qu'il y a un médecin qui guérit, il s'appelle Jésus. À l'époque, je me posais la question, je disais, est-ce que Jésus-Christ est une personne qui... Il est ophtalmologue, exactement. Et il est neurologue, nous a conduit à l'église. Elle priait à l'église pentecôtiste de ma campagne. On vous disait qu'il est généraliste? Bon, ça, je savais seulement qu'il est Seigneur, Okay. Mais savoir qu'il est Sauveur, qu'il pouvait aussi guérir, ça, je ne savais pas. Parce qu'en ce moment-là, vous ne le connaissez pas du tout, en fait. On nous a présenté Jésus-Christ, parce que dans la Bible nous dit, Jésus-Christ, on lui reçoit comme Seigneur, on l'invite, il doit venir dans votre vie, mais par une invitation personnelle. Tout à fait. Là, on nous a donné des enseignements, nous avons compris que je devrais recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons fait par une prière d'acceptation. Ah d'accord. Et à partir de là, j'avais reçu Jésus-Christ. J'étais encore très jeune. Il m'avait guéri de cette maladie-là. Ah d'accord. Et j'ai compris que non, la personne auprès de qui je dois
vraiment demeurer, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez à la fidélité de Dieu? Vraiment, Vous qui êtes je crois à la fidélité de Dieu. toujours dans l'assiette de l'adoration. Oui, oui. Moi, vraiment, je crois à la fidélité de Dieu. Il est celui qui promet et qui réalise. De voir de là où nous a ramassés, et de là où nous sommes arrivés, moi, je vois que Dieu est fidèle. Il y a ces choses-là qui nous ont promis et aujourd'hui, on les vit. Ah, d'accord. Oui, oui, nous voyons que Jésus-Christ est vraiment fidèle. Il vous arrive des fois de douter de Dieu par rapport à une situation, un obstacle qui se pose dans votre vie? Non, ça non. Vrai? Vrai, parce que nous avons longtemps demeuré dans sa présence. Il y a des fois, tu trouves que c'est comme si Dieu n'exauce pas. C'est comme s'il n'attend pas. Mais tu verras qu'à la fin, il y aura toujours une réponse. Ok. Oui. Au moment de l'échec, qu'est-ce que vous faites? Je prie, je loue le Parce Seigneur. que vous inspirez d'autres personnes qui nous suivent, en fait. Exactement. Et au moment des défaites, on reste au bas de la croix. On continue à louer, on continue Donc, à célébrer. on parle sur le plan pragmatique. Je t'ai dit exactement. Nous avons connu des situations. Ok. À notre âge ici, Vous en ce sont avez des combien de expériences. bougies? Pardon? Vous en avez combien, le bougie? Ah là là, oh, on ne dit pas l'âge d'une femme. Hein? Ah, la femme, elle a toujours 12 ans, hein? Oui, 12 ans, 15 C'est ans. ça? C'est ça, exactement. Applaudissez pour elle. Ok, c'est bon, on avance. Oui, nous avons connu le haut et le bas, mais nous sommes restés toujours et toujours au pied de Jésus. Et il nous a toujours exaucé, nous a donné beaucoup de solutions. Ça, on ne peut pas énumérer. Ah, mais Dieu d'accord. est bon et il est fidèle. Votre première chanson avec l'équipe de l'église pentecôtiste, c'était quoi, de ma compagne? Bon, il y en a beaucoup, hein. Le titre de l'album que nous avons fait sortir, Ouais. Je te servirai toujours. Ah, je te servirai toujours. Et juste après, vous avez n'est-ce pas, sorti l'album Jésus-Christ revient bientôt. Exactement. Je te servirai toujours. Qui était inspiré, en fait? La chanson nous aurait dit Dieu du haut dessus. Je ne sais pas. Non, je parle en termes de la personne qui était inspirée sur ce titre. C'est notre dirigeante qui est maintenant en Europe. Elle s'appelle Dédé Mukuna. Ah, coucou. Dédé Mukuna. Oui. Ah, d'accord. C'est pas le fils de Mukuna. Oui, la fille de Mukuna Troué. Ah, d'accord. Oui, c'est Super. elle qui était notre dirigeante de l'époque. Et elle était en train de composer les chansons. Et là, nous avons tiré ces titres-là dans cet album-là. Je te servirai toujours. Ouais. Alors, fidèles téléspectateurs, nous vous proposons ces shows. Je te servirai toujours, n'est-ce pas, pour vous stimuler, vous qui êtes à la maison, vous qui n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, profitez de cette occasion avec des figures que Dieu a données, de belles nanas, et puis nous avons des beaux gars qui servent Dieu. Je crois que ça vous inspire. On y va. Je
me confie à tes promesses. Je t'ai servi, je te servirai toujours. Dieu du haut des cieux, je me confie à tes promesses. Je t'ai servi, je te servirai toujours. Car à l'Éternel appartient le règne. Oh, il domine toutes les nations. Car à l'Éternel. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour Jésus. Merci beaucoup. Je crois que ces chants vous a fait énormément du plaisir. Vous savez, il y a une promesse pour les serviteurs et servantes de Dieu. Mon serviteur montera plus haut, plus haut. C'est une promesse, mais il faut accepter le sacrifice, il faut accepter la honte, il faut accepter l'humiliation, parce que juste après, il y a la gloire. Donc nous devons être formés par lui-même pour que nous puissions lui représenter valablement. Je crois que cette chanson, c'est une inspiration, et aujourd'hui, on n'a pas ce genre de chansons, maman. Exactement. Chose qui a fait que nous puissions, parce que par demande de notre pasteur, il a dit que vous avez fait un bon travail, mais vous êtes dispersés comme ça. Il faut qu'on puisse mettre sur un support magnétique pour que vos enfants aussi puissent comprendre que nos parents ont servi les seigneurs et puissent aussi s'attacher à ce que vous, les parents, vous avez fait. Exactement. C'est ce que moi, j'ai connu comme situation. J'ai commencé à servir les Seigneurs lorsque j'étais très jeune. J'ai chanté moi-même à la maison jusqu'à ce que nous sommes rencontrés encore. Et les pasteurs nous ont donné cet ordre de pouvoir mettre sur un support magnétique. Et je vis mes enfants grandir dans cette... dans ces mêmes élans, en fait, de la parole de Dieu. Oui, maintenant, même chez nous, là, on prie. Et lui, il joue le piano, la sainteté, là. Béni, elle chante à la chorale. Et les autres aussi ont suivi cette même voie-là. Ah, d'accord. Nous sommes vraiment très fiers de cela. Parce que nous avons mis le talent que le Seigneur nous a donné en pratique et nous avons vu le résultat. Mais en fait, quelle est votre collaboration avec les personnes qui ont commencé avec vous à l'église pentecôtiste de ma compagne par rapport à ces projets? Oui, par rapport à ces projets. Bon, il y a de ceux-là qui continuent avec nous, qui ne sont pas venus parce qu'ils sont allés au travail. Mais sont là qui vivent en Europe. Il y a des fois, si nous avons l'activité, nous avons aussi de l'argent. Ah, d'accord. Nous sommes toujours... ah, d'accord. Il y a des contributions de par ceux qui ont commencé. Le groupe, on ne s'arrête pas là. Nous avons aussi une équipe sociale. Nous faisons sur le social. Il y a ceux-là qui sont en Europe, c'est eux qui arrivent. Nous, on met ensemble les moyens que nous avons, le peu de moyens, et on visite les orphelins, on fait des actions sociales. Ah, d'accord. Maman Nicole Sassé, lorsqu'on vous regarde, on sent que vous êtes, comme on dit, derrière une grande dame, il y a un grand monsieur. Est-ce que votre homme vous accompagne exactement? Exactement. C'est lui qui nous soutient d'ailleurs. Ah, d'accord. Un grand merci. Coucou à lui, hein? Coucou papa. Donc, papa Félix Mavambu. Merci beaucoup, papa Mavambu. Non, mais vous pouvez défendre, en fait, parce que les téléspectateurs suivent. Aussi, il y a des femmes servantes de Dieu qui veulent comprendre. Est-ce que vous avez l'appui de votre homme? C'est aussi important d'en savoir. C'est lui qui nous a soutenus pendant 16 ans de ce ministère. Et il y a des fois, moi, je me disais, en tout cas, nous en avons marre. On ne fait que dépenser cette œuvre de Dieu. Mais nous voyons aussi les fruits. Et lui disait toujours, allez toujours de l'avant. Le Seigneur sera toujours avec vous. Et avec le peu de moyens qu'il nous donnait, il nous a soutenus dès lors jusqu'à présent. Il continue à nous soutenir. Il est pasteur? Non, non. Vous inspirez en fait le jeune qui nous regarde. Non seulement le jeune, il y a des couples qui nous regardent. Vous avez combien de temps de mariage déjà? Nous avons 30 ans de vie commune. 30 ans? Oui, de vie commune et d'harmonie. 30 ans de vie commune. Dans l'entretemps, vous êtes artiste et vos enfants l'est aussi. Oui. Et vous êtes dans l'œuvre de l'Éternel, il vous accompagne. Mais qui est votre conseiller? Notre conseiller, moi je dirais c'est lui aussi, hein, c'est lui toujours. Avant, j'allais, quand le pasteur Jonathan était en vie, on allait chez lui, mais puis en son âme, il nous a déjà quittés. Et maintenant là, on a grandi dans l'œuvre de Dieu. Il y a aussi ma maman, Tumba Chaoumba, qui nous prodiguait des conseils. Elle aussi, paix en son âme, elle est déjà partie. Mais maintenant là, on continue l'œuvre de Dieu.
on est déjà assez mûr pour comprendre qu'on doit aller de l'avant. Vous êtes sûr? Je suis. Applaudissez pour elle. Mais en fait, quel genre de femme dans la Bible qui vous inspire plus? Parce que vous avez un soubassement, je pense. Dans la Bible, la personne qui m'inspire beaucoup plus, l'attachement de Ruth à Naomi. Ah d'accord. Mais vous êtes politicienne, attachée. maman. Hein? Voilà. Ok. Bon, j'avais vu parce que Ruth, elle ne voyait pas ce qui était dans la vie de Naomi. Elle qui est restée veuve sans enfant, mais elle voyait beaucoup plus le Dieu de Naomi. Elle a dit, là où tu iras, moi j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle avait mis sa confiance à ce Dieu-là, et nous avons vu comment il a terminé sa vie. Ah d'accord. Oui, elle est restée même dans la lignée royale. Ah d'accord. Oui. Quand on s'attache au Seigneur, on a son Boaz, on a son Samuel, on a son Isaac. Ok, pourquoi vous n'êtes pas Orpa? Orpa, elle a regardé ce qu'elle avait vu là. Okay. Alors que nous, en tant que chrétiens, ou encore en tant que chrétiennes, nous devons voir avec les yeux de la foi. Parce que la foi, c'est le monnaie courant, le royaume des cieux. Monnaie si tu as la d'échange. foi, tu verras que non, derrière cette femme ou encore derrière cet homme ici, il y a la gloire de Dieu, il y a la main de Dieu. La personne, bon, je ne sais pas pour continuer, mais j'ai vu que Ruth, elle avait compris, et Orpa, elle avait abandonné dès le départ. Félicitations en tout cas d'être Ruth, vous avez votre Boaz, mais maintenant vous pouvez quand même nous amener à l'adoration, parce qu'on dit les revenus ou les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui. Amenez-nous dans votre deuxième cantique. Solondeko Yesu akoya kozua mwasi na libala. Solondeko Yesu akoya nakemo na likolo ba angelu koyemba kosepela kozua mwasi na libala. Oh solondeko Yesu akoya nakemo na likolo ba angelu koyemba kosepela kozua mwasi na libala. Yesu azoya kozua mwasi na libala. Sepela, sepela, sepela. Toyemba Yesu sepela. Bokonji na kolo Yesu. Epesa meli na bato nasi. Iso toyemba oh nouvelle alliance toyemba mito sepela oh bokonji na kolo Yesu. Solo epesa meli na bato nasi. Iso toyemba esengona lola oh Yesu oh Yesu oh mwananzambe pe akoya esengo na moto akosukola bilamba na epwete alia o esengo na moto akosukola bilamba na epwete alia oh Yesu oh Yesu oh mwanazambi pe akoya esengo na moto akosukola bilamba na epwete alia.
Mais Madame Nicole Sassé, lorsque vous chantez, hein, vous chantez avec l'équipe bien sûr, mais je sens en vous une formation, je sens en vous, hein, comme si on a essayé un peu de mettre beaucoup de tonus, beaucoup de sauce en vous. Est-ce que vous partagez votre expérience avec d'autres, bien que vous êtes chanteur? Avec d'autres... D'autres femmes, vous êtes Ruth, c'est ça? Bon, je suis Ruth, mon expérience, c'est bon. Je prêche aussi. Ah, vous prêchez? Je prêche les moments. Ah, okay. Là, je partage mon expérience. Je chante, je prêche. Là, je prêche, je leur dis aussi, j'ai chanté à la chorale. Voilà un peu ce que nous avons fait passer comme message. Ça, on partage avec les autres. Oui, c'est ma façon de partager mon expérience, les chansons. Ah, d'accord. Oui. Comment faites-vous déjà pour rassembler tous vos enfants en Christ? Ça, c'est le devoir d'une mère. Comme on a toujours dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Je dirais même, avant de concevoir, j'ai prié pour mes enfants. Ah, d'accord. Que le Seigneur puisse me donner des enfants qui seront vraiment des serviteurs, des servants de Dieu. Et le Seigneur m'a exaucé. Comme j'avais dit au début, Dieu est fidèle. Ce que tu demandes, on nous dit, demande et tu vas recevoir. J'étais en train de prier avant même la naissance de mes enfants. Ok. Et lorsque j'attendais famille, on priait toujours avec papa. Vraiment? De le bas âge. Ils nous ont trouvés en train de prier chaque matin, on les encadrait. Le soir, avant de dormir, on priait aussi pour eux. Et puis après, lorsqu'ils étaient en train de grandir, on priait maintenant. D'abord, on priait pour eux, et puis après, on priait avec eux. Ah, d'accord. Oui, c'est notre façon d'encadrer les enfants. On nous partage aussi nos expériences, comment on a grandi avec les seniors, et les enfants ont compris. De les bas âges, on les envoyait à l'écodim. Ils ont eu à apprendre à l'écodim, là où nous prions. Et puis après, ils ont commencé à servir les seigneurs. Ah, d'accord. Vous n'avez pas d'amis? Pardon? Vous n'avez pas d'amis? D'amis, comment? Oui, parce que vous êtes tout le temps au foyer, on se pose des questions. Est-ce que vous n'avez pas d'amis? Nous avons des amis, mais moi, personnellement, j'aime faire cavalier seul. Ah, d'accord. Oui. Vous avez votre vision personnelle. Oui. Mes amis, ce sont mes enfants. Oui, j'ai ma vision. Non, ça, c'est le Seigneur qui m'avait dit. J'ai aussi des amis chrétiennes, des familles chrétiennes. Nous prions avec eux, tels que Maman Pépé, Maman Zozo. Il y a plusieurs personnes qui prient avec moi. Ah, d'accord. Nous encadrons sur nos enfants par nos prières. Très bien. Il est difficile pour certains pasteurs, certaines mamans, certains papas d'encadrer leurs propres enfants. Vous pouvez leur prodiguer un conseil, c'est très intéressant. Oui, on ne peut pas louper cette occasion, vu que vous êtes dans ça, et on doit profiter. En tout cas, comment les faire? Comment les faire? Il faut commencer à inculquer les valeurs divines à nos enfants dès les bas âges. Lorsqu'ils vont grandir, ils sauront quelle voie suivre. Et moi, je sais que c'est la voie de Dieu qu'on doit suivre. Si nous laissons nos enfants comme ça, c'est la rue qui va récupérer l'éducation de nos enfants. Pourquoi nous devons vraiment nous investir, leur parler de Jésus, trouver le temps de méditation, de partage. Nous savons que lorsqu'ils étaient encore très jeunes, c'était si facile. Mais en grandissant, ils commencent à voir, non, moi aussi je dois prier, je dois avoir un moment pour moi-même. Mais en tant que parents, nous devons vraiment nous imposer, montrer les vraies valeurs, leur montrer l'importance qui est dans nos réunions de famille. Parce qu'à l'église, on passe peut-être 2 ou 3 heures. Tout simplement les dimanches, on est là le mardi, chez nous là, on est là les mardis, les vendredis. Mais nous, les parents, nous connaissons, nous comprenons mieux que nos pasteurs comment nos enfants évoluent à la maison. On se met d'abord à prier pour eux et aussi à créer des moments de prière d'ensemble, de méditation, de partage. Laisser aussi le temps aux enfants de s'exprimer. Tout à fait. Parce que moi, je sais que ce sont des grands hommes de Dieu. Et croire aussi à nos enfants. Parce que si tu ne crois pas à tes enfants, tu auras toujours des soupçons. Là, ce n'est pas une bonne chose. Mais moi, je crois que mes enfants, là, même si on donne la parole à la consolate, et on aura quelque chose à donner qui va même nous épater ici. Très Donc, intéressant. Nous devons vraiment inculquer des vraies valeurs. C'est la parole de Dieu à nos enfants. Vraiment. Et beaucoup prier pour eux. Moi, j'ai toujours dit, enfant et enfant, aussi longtemps qu'il reste ensemble avec nous à la maison, il est toujours enfant. Okay. Même si un jour il va se marier, il dira que non, ça, ce sont des valeurs que j'ai acquis auprès de mes parents. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Très intéressant. Et vous avez parrainé combien de mariages pendant vos 30 ans de course? Cette expérience-là,
Moi, j'aime bien, mais il y a papa qui n'aime pas vraiment. Mais nous avons parrainé 2 mariages tout simplement. Ah d'accord. Mais 2, mais ils sont bien assaisonnés. Exactement. Au lieu que ça soit 15, mais mal assaisonnés. C'est ça. Ok, je passe la parole à Maître. Vous êtes 2e de la famille, c'est ça? 3e. 3e aussi artiste. Comment ça s'est réalisé votre intégration, bien que c'est votre maman? Naturellement. Oh, ne me dis pas ça, je vais me lever, fidèle téléspectateur. Allez-y, naturellement, comment? En ce sens que j'ai grandi dans cette atmosphère. Ah d'accord, l'atmosphère, c'est ce que j'aime en toi. Dans ce milieu-là, j'ai grandi dans ça. Et j'ai juste pris conscience que peut-être qu'il fallait que j'intègre ce groupe. C'est juste en grandissant que j'ai pris conscience. Très Ça a été intéressant. naturel. Consolate, qui vous a prêché Jésus, ou vous avez reçu Jésus auprès de qui? Vos parents? Bien sûr. Non, attends. Fidèles téléspectateurs, écrivez-nous. Hein. Si vous avez des questions, en tout cas, il faut écrire. C'est très important. C'est une famille chrétienne et moi, je suis fière parce que avoir des bonnes racines, non, c'est fabuleux. Ça, c'est en fait la racine pivotante. Allez-y. C'était qui? Les parents. Les parents, c'était qui exactement? Maman l'a dit. On les a trouvés en train de prier. Vous étiez des étrangers, ouais. Exactement. Jusqu'à nos jours. Exactement. Ok. On est né dans cette atmosphère chrétienne. C'est normal qu'au bout d'un moment, qu'on prenne conscience. Depuis tout petit, on allait prier avec comme elle le disait, on priait avec elle. Et en grandissant, on a pris conscience, on a commencé à croire en Christ et à accepter Jésus. Comme elle a dit, on peut trouver Jésus à la maison et sans l'accepter réellement. Et c'est en grandissant qu'on a compris qu'il fallait accepter Jésus dans notre vie et le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur. Tu es très mignonne. Hein? Est-ce que cette beauté sert Dieu également? Bien que vous parlez de vos parents, est-ce que votre beauté sert l'Éternel? Exactement. Servir Dieu, je dirais pas officiellement, parce que je suis en train de prendre des formations à l'église pour intégrer un département. Mais il m'arrive de parler de Christ avec des amis, organiser des moments de prière. Comment vous les faites? Faites avec moi. Malte de Kachala. Non, mais ça me fait plaisir, hein, franchement. Donc, j'aime ça. J'aime ça. Jésus est merveilleux. Alors, ce verset populaire que nous connaissons tous, qui est dans le livre de Jean 3,16, Ok. qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, C'est mon verset d'amour. il a donné son Fils unique, Enfin, afin que quiconque croit ne périsse ne point, périsse point, mais qu'il ait qu'il ait la vie éternelle. » Alors voilà, c'est dans ce passage-là qu'on va puiser quelques éléments pour convaincre le prochain, notre prochain, de pouvoir venir à Christ. Parce qu'à un moment donné, tout le monde dans la vie recherche l'amour. Et l'amour, le vrai, le véritable, nous le trouvons en Jésus-Christ, Ok. en lui seul. Et c'est ce dont tout le monde a besoin pour se sentir en sécurité dans ce monde. Dans ce monde passager, dans ce monde où nous sommes des pèlerins. Exactement. Ah, d'accord. Ouais. Ah, heureusement. Félicitations, maman. Applaudissez pour la maman et pour le papa aussi. Hein. Non, mais on doit chanter, on doit glorifier Dieu parce que bon, je pense qu'on aura travaillé encore prochainement. Chanter et puis on va se dire, bon, on va se dire au revoir pour cette première partie. Mais je suis obligée, hein, je suis vraiment persuadée. Ça m'a beaucoup fait énormément plaisir parce que la RTNC2, c'est le développement. Nous avons besoin de faire développer également le sien, également nous faire développer. Chantons et pour la gloire de Dieu. À tout à l'heure. Lola tokoyemba kaka boye tokobina kaka boye esengo na lola sepela 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 kuna na lola kuna na lola kuna na lola kuna na lola kuna masasi eza te lola kitoko kuna eza te lola kitoko moninga tika masumu zonga na Yesu moninga tika kulune yaka na Yesu moninga tika koiba yaka na Yesu kuna baje baza kosepela kuna na lole kuna
mpona baje baza koyemboza zala na Yesu moninga tika kofinga yaka na Yesu bino na yo Ningana est-ce que au télé maman mouké to Ningana maman mouké telema Ningana nana loko Ningana nalola kaka kuna nalola kuna nalola kuna nalola kuna nalola lola kitoko okende kuna nalola kuna ofika ezate kuna nalola kuna boyiba ezate lola kitoko moninga tika masumu moninga boya masumu yaka Yesu lola baza koyebuna Yesu lola baza koyebuna baza kosebela kebona Yesu baje baza kobeta kilo lola Yesu. Merci beaucoup. Avant de terminer notre émission, on va demander à Mayele de nous parler de son intégration. Okay. C'est quelqu'un qui n'est pas de la famille et aussi ne sont pas de la famille, bien qu'ils ont dit que maman Fanny, je ne vais pas parler. Maman Fanny, nous n'allons pas parler. Il n'y a pas de souci. Mais prochainement, ils vont parler. Prochainement, ils vont parler. Oui. Non, mais je dis aux téléspectateurs la vérité, hein, franchement. Ok. Mayele, comment était votre intégration pour terminer? Merci beaucoup, maman. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a fait grâce à travers un frère. Son nom, c'est le frère Dieu merci. Et il n'est pas avec nous. Et il m'a appelé, oui, il m'a appelé. Et dès que je suis arrivé dans le groupe, j'ai écouté les chansons et je trouvais intérêt d'intégrer sincèrement aujourd'hui. Aujourd'hui, je totalise 14 ans. 14 ans. Et dans le groupe, super. Jour pour jour, et je reste fidèle pour servir Dieu parce que les chansons, et moi, je ne prends pas comme les chansons, comme tout le monde, mais c'est la parole transformée aux chansons et j'ai trouvé intérêt. Et je dis, je vais servir toujours et toujours, je vais servir mon Dieu dans l'équipe. Voilà, ah d'accord, vous êtes comme Habakkuk, hein, fidèle à son poste. Voilà. Félicitations, applaudissez pour lui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Moi, le plaisir, c'est que cette émission Trajectoire, elle est faite justement pour stimuler le jeune, le vieux. Le jeune, ce n'est pas seulement l'âge, mais c'est aussi l'esprit. Pour essayer un peu de voir des personnes qu'on reçoit dans cette émission, qui ont en fait une histoire, une belle histoire, qui peut également vous aider à changer, parce qu'un jour est une histoire. Et vous nous avez beaucoup nourris dans cette émission Trajectoire, vu votre équipe qui en fait a commencé de genèse et jusqu'à aujourd'hui. Et également, vous avez intégré vos enfants. Pour nous, en fait, c'est une joie. Vous êtes un modèle pour nous. Félicitations. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Mais je sais qu'il y a des gens qui vont m'appeler. Je vais leur demander de vous voir pour quelques conseils dans l'encadrement des enfants. Nous ne voulons plus avoir assez d'enfants Chégué, Koulouna et j'en passe. Ce que je voulais dire tout simplement, devoir prendre nos enfants à connaître le Seigneur, non pas à connaître simplement, à servir le Seigneur. Parce que quand on sert le Seigneur, il y a une bénédiction. Et il y a une promesse qui nous dit dans le livre d'Exode, vous me servirez, vous partirez, je bénirai ton nom, je bénirai ton Père. Et la Bible nous dit, j'éloignerai la maladie. Quand c'est le Seigneur, tu impliques aussi toute ta famille, tu verras que cette promesse va s'accomplir dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Nous devons vraiment servir, nous devons vraiment inculquer les vraies valeurs que nous avons appris de le bas âge à nos enfants. Et vous serez dans la joie, dans la paix aussi. Parce qu'il n'y aura pas des enfants qui vont vous perturber, encore faire marcher. Parce que dès qu'on connaît le Seigneur,
vous n'aurez pas vraiment de problème quand ça concerne l'encadrement des enfants. Très bien. Et aussi, vous êtes une femme assise dans son mariage. Vous pouvez aider. Il y a des familles qui sont disloquées. Il y a des femmes qui ne supportent pas leur mari. Dieu merci, Nsimba, laisse-moi tranquille. Hein. Je sais que c'est pour ton intérêt, mais seulement, si elles nous ont l'excellence compte, c'est pour ton intérêt, bien sûr. Mais vous pouvez aider nous femmes, épouses, n'est-ce pas, à rester calmes dans son foyer parce qu'il y a le haut et les bas, il y a des obstacles. Comment faire? Bon, quand on se marie, d'abord, au début, l'enquête on dit, on se marie pour la vie. Jusqu'à ce que... Bon, ça paraît comme un slogan, oui, hein? Jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Okay. Mais ça peut être vraiment facile. Là, c'est pourquoi je dirais à toutes les femmes d'être d'abord des intercesseurs pour leur mari. Vraiment? Oui, oui. Donc, quand tu intercèdes pour ton mari, tu n'auras pas vraiment de fausses idées. Tu vas voir comme si c'est une âme à gagner pour Christ. Avant tout, quand tu as une âme à gagner, tu vas l'aimer. Comme la Bible nous dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Le premier prochain, c'est ton mari. Et tu vas d'abord aimer ton mari. Et quand on aime, on prie. On veut que du bien. Ce qui est bien, donc pour acquérir ce qui est bien, c'est auprès de Jésus-Christ. Prie pour ton mari, prie pour ton enfant, toi qui es en train de nous suivre, et tu verras que les résultats, ça fera que tu puisses rendre gloire à Dieu. Et un mari qui est fumeur, par exemple, qui prend des liqueurs forts. Toujours prier pour lui. Vraiment? Un jour, vous allez voir que non, il va abandonner et vous serez toujours dans la joie de continuer à vivre ensemble. Alors, un message final. Message final. Nous qui sommes là, nous sommes aussi de l'église de Mangembo. Nous, en tant que maman, nous avons une conférence que nous sommes en train de... Ah d'accord, je salue à passant les révérends Espérance Mbakadi. Oui, oui, coucou, je salue Daddy. mon pasteur. Ok, mais nous avons une conférence de femmes du 6 juillet au 8 juillet. ok. Donc j'invite tout le monde parce qu'on va parler d'un thème qui est vraiment formidable. Là, on nous dit, femme, Jésus-Christ, vis pour Jésus-Christ qui est ton sauveur, qui est mort pour toi. Ok. Donc c'est un thème vraiment très capital. Alors j'invite tout le monde à venir, d'être là du 6 au 8. Ne manquez pas. Au 8 juillet prochain. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, la grande équipe. Merci beaucoup d'être passé. Merci également à ceux qui ont commencé ces combats. Merci aux églises qui soutiennent ces ministères, en fait, ces groupes. Merci également à vous, Maman Nicole. Je crois que prochainement, on va parler de votre insistance. Voilà, c'était un plaisir de recevoir pour vous, fidèles téléspectateurs, la servante de Dieu, hein, Maman Nicole Sassé, avec son équipe, donc le groupe Nouvelle Alliance, voilà, de ma compagne. Et quant à moi, je suis très émue, en tout cas, de savoir l'histoire de Maman Nicole. Je pense que ça vous a stimulé et ça vous stimulera parce que si nous avons de bons résultats en nous, on peut également prodiguer, on peut encore léguer à la génération future. Quant à moi, Fanny Malunga, et à la grande équipe de notre émission Trajectoire, nous vous disons au revoir et je crois la prochaine fois, ça sera votre tour. Écrivez-nous et nous sommes là pour vous. Au revoir. Yaka na Yesu moninga tika milangwa zonga na Yesu moninga tika bolule yaka na Yesu kuna masasi ezate lola kitoko kuna boyiba ezate lola kitoko kuna banje baza boyemboza sana na Yesu kuna banje baza bosebela kebo na Yesu bino tikili na kwese kozali bina na Yesu biso malola to bina ka be biso